Ma ville natale est mignonne, pour le cœur de plus aimé. Il est petit et sans prétention, mais très confortable, radieux. Il y a longtemps, le peuple caucasien avait une légende selon laquelle dans cet endroit sur la montagne Karatigay vit le héros maléfique Karatag. До Shaban Kakas, qui passait du marathon ici, Stepan Kuzmich Kulov, producteur minier des mines des Îles, a entendu parler de l'incroyable colline noire et s'est intéressé à cet endroit. En 1907, grâce à Vera Arsenievna Balandina, ils ont posé la première mine pour le développement des couches supérieures et dans la steppe, au pied de la montagne, un petit village tchernogorskien Kopi. Au fil du temps, l'apparence du village a été fortement transformée et la ville de Tchernogorsk a été formée le 20 janvier 1936. Le Tchernogorsk est une mine, une carrière, coupe, charbon, barrière, vaine tempête de steppe, balle de soleil brûlant. De tous les côtés, les villes entourent la steppe, puis elles donnent une douce hospitalité tout baignée de soleil, puis agacent les vents venant en sens inverse portant la poussière sèche et épineuse et en hiver la neige. Le moyen de s'adapter à l'environnement est le vêtement. Il est également le reflet de valeur de la vision du monde et la manifestation des goûts esthétiques de l'ethnie. Les beautés du Caucase ont longtemps préféré les couleurs vives. Le principal type de sous-vêtement chez les femmes caucasiennes est la robe. Le dos de la robe est allongé pour un certain nombre de raisons pratiques. Une telle coupe ne bloque pas le mouvement et protège contre le mauvais œil pendant la grossesse. La robe couvre complètement la figure féminine, ne laissant que le cou, la tête et les mains ouvertes. Les manches ressemblent à des ailes. Par conséquent, les voisins de la tame ancienne appelées caucasiennes les gens allés. Les filles célibataires portaient beaucoup de tresses fines, décorées de rubans et de pièces de monnaie. Les chapeaux d'été ont présenté chez la femme avec des châles avec un pli curé. Maintenant, je vais parler du costume de fête des Caucasiennes. En étudiant les costumes, je suis tellement fascinée que je peins la beauté caucasienne avec le seuil dans les techniques du batik froid. Ainsi, le costume de fête de beauté de Caucasienne est assez coloré, lumineux, original. L'unicité lui donne l'ornement, la coupe et le décor qui sont ensemble dans une combinaison harmonieuse. La robe traditionnelle des femmes caucasiennes a longue et très large jusqu'à 3 mètres à l'ourlet avec une abondance de plis et de volants. Les poliques, les lamperies et l'ourlet de la robe féminine étaient fabriqués à partir d'un autre tissu. Les épaulettes, les gaines, des manches, le col et la base de la robe étaient décorés de broderies multicolores dont les ornements étaient copiés de la nature, chaque boucle et feuille. Tout élément symbolisait la force et la beauté de la steppe de Caucasienne. La broderie pourrait indiquer où vit la belle. Après tout, chaque quartier avait son propre code à motif traditionnel. La robe de fête et la coiffure d'un étranger pouvaient apprendre presque tout. Combien de filles attelées si sa famille est riche un pouvoir brodé, Pogo vous dira. Tout d'abord, il couvre les scènes de femmes du regard méchant détournant l'attention des motifs lumineux. Je suis désolée que les vêtements traditionnels caucasiens ont été supplantés par le costume européen. Aujourd'hui, le costume national est porté principalement pour les fêtes de famille ainsi que pour les fêtes nationales. Tun Bayram Shilpaz.
La fabrication de vêtements nationaux continue à être engagée par des artisans, l'Internet et l'amour. La culture indigène et le pays natal ne disparaît pas. Et mon amour pour la petite patrie et ma Russie devient de plus en plus fort chaque jour. Je t'aime, petite patrie, et je suis heureux avec les lilas et les groseilles. Les perdrix sont des le matin, dans l'herbe se prélassent. Je regarde autour de moi, et je t'aime. La vie est une sorcière.